Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, assise encore ici dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Excusez-moi, je n'avais pas encore bien réglé la luminosité. Voilà, c'est bon. Donc alors aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de ces mauvaises odeurs qui proviennent des sorciers. Oui, bien-aimés, parce qu'il y a odeur et odeur. Il y a des mauvaises odeurs que l'on peut avoir parce qu'on ne s'est pas lavé, parce qu'on a transpiré, peut-être parce qu'on est corporeux, on a du poids, et, ou alors quand on porte des vêtements avec du tissu synthétique, ça peut faire en sorte qu'on ne sente pas bon. Oui, bien aimé. Mais je ne parle pas de ce domaine-là. Ces gens-là n'ont qu'à changer de textile, porter beaucoup plus de coton, ou alors se laver plusieurs fois par jour et mettre du déodorant, les sticks même au niveau des aisselles, ça va aider, ça va aller. Je parle aujourd'hui de ces odeurs qui sont données par les sorciers. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est de détruire nos vies. Donc, moi, il m'est arrivé d'être en contact personnellement avec au moins 3 personnes qui avaient ce problème-là. La première personne, bien aimée, c'était la nuit. La nuit, parce que j'avais commencé, quand j'ai commencé avec les prières de nuit, je ne priais pas seul. J'avais pris rendez-vous avec certaines personnes qui habitaient ma construction et on se retrouvait ensemble pour prier. Donc, cette personne qui était relativement jeune aussi, et avait voulu se joindre à nous. Mais bien aimée, dans la journée, elle ne sentait pas mauvais. Même le soir, puisqu'on priait ensemble, chez moi, c'était obligé qu'on prie ensemble. Alors, il n'y avait pas de problème. Mais la nuit, dès qu'elle venait nous rejoindre pour qu'on commence à prier, la maison était infestée d'une mauvaise odeur qui était progressive. Ça commençait un peu et ça remplissait la pièce. Jusqu'au point où j'étais obligée d'ouvrir la fenêtre. Et malgré tout, j'ai été obligée de dire à la personne que je ne voulais plus, je ne pouvais pas supporter, je ne voulais plus prier avec elle. Et que la maison, cette maison que j'occupais, elle avait un étage. Je lui disais, bon, de toute manière, il faut que toute la maison soit remplie de prières, de la présence de Dieu. Donc lui, il pouvait prier en haut et nous allions prier en bas. Donc ça, c'est un cas, bien aimé. J'ai eu un autre cas où ça concernait une femme, bien aimée, une femme qui était aussi de l'église, qui connaissait Dieu, mais quand elle était assise dans la journée à côté de elle, il n'y avait pas de problème. Elle ne sentait pas mauvais. Mais le problème, c'est que, comme elle venait me rendre visite, bien aimée, elle me disait qu'elle veut laver ses vêtements. Et moi, elle me demandait si moi, je ne voulais pas qu'elle me lave aussi les vêtements. Et moi, je me disais que bon, en guise de reconnaissance et tout, et par respect, il n'y a pas de problème. Je prenais mes vêtements, je lui donnais. Mais pendant longtemps, je vais dire même peut-être voire même un mois, mes vêtements sentaient une mauvaise odeur. Et cette mauvaise odeur, c'était une odeur de pourriture. Et c'est comme ça que, à un certain moment, même la couverture que je lui avais donnée, pour qu'elle se couvre avec, bien aimé, ça a mis du temps pour que cette odeur s'en aille. Mais je précise bien qu'elle ne sentait pas mauvais quand elle était à côté de quelqu'un dans la journée, non. Donc tout cela, bien aimé, j'ai compris que c'était spirituel. Et là, ici aussi, là où je suis, j'ai aussi hébergé un jeune comme ça. Mais dans la journée, c'est vrai qu'il avait des problèmes d'hygiène. Mais ça, cette odeur-là, elle est différente de la saleté, de l'odeur de la saleté. Cette personne avait aussi des problèmes et elle m'avait demandé de l'héberger. Je l'ai hébergé. Mais non seulement la nuit, quand on passait dans le couloir qui mène dans les chambres, l'odeur là,
remplissait ce couloir. Mais en plus, la chambre dans laquelle la personne dormait était, ça dit, infestée de mauvaises odeurs. Et il a fallu à un certain moment que la personne s'en aille, parce que c'est une odeur que moi je ne peux pas supporter. Donc, bien aimé, on ne peut pas, on va encore lire un verset biblique. Et je vais lire le livre de la Genèse, Genèse chapitre 8, versets 20 à 22. Il est écrit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Oui, bien-aimés. Alors nous devons savoir que Dieu lui-même sent une bonne odeur et sent aussi la mauvaise odeur. Le diable est celui qui vit dans les égouts, qui vit dans la pourriture, dans tout ce qui est mauvais. Mais Dieu, lui, c'est les bonnes odeurs qu'il apprécie. Oui, bien-aimés. Donc alors, il y a des femmes aussi qui sont très souvent rejetées par leur mari à cause de mauvaises odeurs. À cause de mauvaises odeurs. Mais je ne dis pas à cause de leur mauvaise odeur, parce que c'est des victimes, bien-aimés. C'est des victimes. Elles ne font pas exprès. Mais le diable fait en sorte que personne ne les supporte. Oui, il y a eu même une femme aussi. On m'avait fait le témoignage d'une femme que l'on refusait parce qu'on l'avait gâté sa vie. Et elle, chaque fois, une belle femme, chaque fois qu'on la draguait, c'était les pètes. Les pètes. Et quand elle pétait, c'était non seulement ça faisait du bruit, mais ça sentait mauvais. La personne pouvait supporter, se dire que bon, le ventre est sale, donc ça va. Mais 2 fois, 3 fois et tout le temps, donc la personne était obligée de partir. Alors, donc bien aimé, il faut aussi savoir que le diable, ils ont des usines, des sorciers. Ils ont des usines dans le monde des ténèbres et surtout dans les eaux, là. À l'intérieur des eaux, la mer est aussi une entité qui a une vie. Je ne parle pas des poissons, je ne parle pas de tout ce des animaux aquatiques. Non, je parle des boutiques, je parle d'une vie, de la vie que mènent les sorciers. Il y a des personnes qui vivent d'ailleurs. La reine des eaux, c'est elle qui est l'adjointe du diable. Alors, donc, ces gens-là, ils fabriquent des parfums, ils fabriquent des huiles, on utilise même le placenta, on utilise le cordon ombilical des gens, et on peut fabriquer ces huiles comme, en quelque sorte comme un charme. Et maintenant, quand on les utilise, bien aimés, ça peut aussi provoquer de mauvaises odeurs. Oui, parce que le diable n'est pas là pour nous faire du bien. Alors, donc, une personne bien aimée qui vous offre un parfum, si vous ne connaissez pas la personne et vous n'avez pas confiance à cette personne, ne prenez pas ce parfum. Beaucoup d'ailleurs maintiennent la personne dans un envoûtement avec le parfum. J'ai connu aussi une personne dans mon entourage, son mari s'était assuré pendant tout le temps où ils ont eu à vivre ensemble que ce soit seulement lui qui lui offre des parfums. Et elle était vraiment soumise, tu pouvais lui dire, et comme c'était quelqu'un de très volage, on pouvait lui dire n'importe quoi concernant son mari, elle était prête à se lever et à tabasser la personne. Mais il a fallu qu'on la fasse afin qu'elle parte en stage dans un autre pays africain et qu'elle y reste 1 an sans qu'on lui offre encore un nouveau parfum. Et le parfum qu'elle avait était presque fini. Elle a commencé à acheter ses propres parfums. Et c'est comme ça que petit à petit, elle a commencé à ouvrir les yeux. Et quand elle était revenue, bien aimée, son mari ne l'intéressait plus du tout.
Du tout, du tout, du tout, du tout. Et quand elle voyait son mari, c'était comme un déchet. Alors, bien aimé, il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons est mauvais. Les gens peuvent gâter, ils peuvent vous gâter en vous mettant des choses qui vont faire en sorte que vous dégagiez de mauvaises odeurs. D'autres personnes peuvent être dans la sorcellerie et commencer à dégager de mauvaises odeurs alors qu'eux-mêmes, au départ, ils ne savaient pas que ça allait arriver. Je vous ai dit que ces personnes-là, la majeure partie, c'est la nuit. C'est à partir de 22h30, 23h et tout ça, jusqu'à une certaine heure qu'ils dégagent de mauvaises odeurs. Qu'elles dégagent de mauvaises odeurs. Donc, bien aimé, voilà ce que le diable peut faire dans nos vies. Le diable détruit, bien aimé. Il détruit nos corps. Et avec Dieu, notre odorat est sensible. Est sensible, bien aimé. Une personne, peut-être qui n'a pas Dieu, peut supporter certaines odeurs. Parce que quand moi je me plaignais, par exemple, de la personne qui voulait prier avec nous, et les autres, ça allait. Pour les autres, il n'y a pas de problème. C'est moi seul qui disais que non, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter. Et j'avais l'impression que ça se répandait partout. Et que ça arrivait, même comme on priait au salon, ça se répandait. Peut-être même dans les chambres et tout ça, et ça ne me plaisait pas. Donc alors, bien aimé, sachez que les mauvaises odeurs sont causées par les sorciers. Beaucoup. Et ça demande de la délivrance. Vous pouvez aller vous délivrer si vous n'avez pas Dieu. Une personne comme moi, je n'ai jamais été pour qu'on me délivre. Pourtant, j'ai été dans le monde. Mais, parce que moi, j'ai embrassé Dieu d'une façon vraiment complète, totale et complète. Donc, c'est Dieu lui-même qui m'a délivré. Mais, si vous n'êtes pas comme moi, vous pouvez aller voir ces gens qui ont le ministère de la délivrance, bien aimés, et ils peuvent vous délivrer. Mais ne restez pas tranquille. Ne laissez pas le diable gâcher vos vies avec de mauvaises odeurs, avec des choses qui vous indisposent et qui peuvent indisposer les personnes qui sont à côté. Imaginez que certaines personnes ne pourront jamais, bien aimé, avoir un mari à cause de ce genre de choses. Certains même ont eu un mari et après, le mari a tendance à les fuir. Alors qu'elle-même, elle ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Donc alors, bien aimé, faites attention. Et je vous ai dit que ces histoires de parfums, de crème, de toutes ces choses-là, si vous avez quelqu'un de sûr qui vous offre ça, tant mieux. Prenez sans problème. Mais si vous ne faites pas confiance à la personne, bien aimé, ne prenez pas. Ne prenez pas. Parce que le diable utilise toutes choses pour gâter la vie des gens. Il utilise toutes choses. Donc, les mauvaises odeurs vont détruire vos vies. Bien-aimés, elles vont détruire vos vies. Elles vont faire en sorte que vos vies soient... Parce que, bien-aimés, ici sur la terre, on peut vivre ou alors on peut exister. Il y en a qui existent mais qui ne vivent pas. Donc, quand on a un problème tel que celui-là, on existe mais on ne vit pas. Quelle est la vie qu'on peut avoir en ayant un problème lourd à porter comme celui-là? Il est lourd à porter, bien-aimé. Il est lourd à porter. On parle des hommes qui peuvent vous fuir s'il s'agit d'une femme, mais on parle aussi même des relations, des amis comme ça qui peuvent vous fuir. Si la personne est indisposée à votre contact, hein, si vous avez l'impression que vous êtes propre, vous vous lavez, mais vous sentez mauvais, il y en a pour les hommes certains, c'est les pieds, même certaines femmes, même c'est les pieds, elles se lavent, mais dès qu'elles portent les chaussures, allez hop, les pieds sentent mauvais. Et quand elles reviennent, il faut laver les pieds, il faut laisser les chaussures dehors, parce que personne ne peut supporter cette odeur-là. Donc, il y a des cas tels que celui-là. Hein. Il y a aussi un autre cas, hein, une femme qui était propre, qui était belle, une jeune fille belle physiquement, qui se lavait. Mais quand elle s'asseyait au milieu des gens ou à côté de quelqu'un, on avait l'impression que cette femme n'avait pas une hygiène intime, une bonne hygiène intime. Mais est-ce que c'était le cas réellement? On ne peut pas savoir. Peut-être que tout cela était fait seulement pour que les gens la fuient. Donc, bien aimé, il faut faire attention.
N'hésitez pas à demander la délivrance. Et ce n'est pas des problèmes qui peuvent vous amener à fermer vos bouches. Ne fermez pas vos bouches. Bien aimé, si vous êtes capable de prier Dieu pour qu'il vous délivre, d'accord. Mais sinon, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas une foi suffisamment forte pour cela, allez vers d'autres personnes qui peuvent vous délivrer. Oui, bien aimé, ils vont vous délivrer. Je parle de serviteurs de Dieu. Ne laissez pas ce genre de choses empoisonner vos vies. Donc voilà, moi je suis là pour dénoncer les œuvres du diable. Et ça, c'est des choses, on peut les constater, mais on n'en parle pas. Et moi, je vous en parle parce que c'est des réalités. Alors, bien aimé, le diable ne peut pas vous atteindre si vous n'avez pas, si vous avez Jésus. Oui, bien aimé. Parce que quand vous acceptez Jésus-Christ, le changement ou la délivrance même, là, à ce moment-là, se fait de l'intérieur vers l'extérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur que vous allez refléter la vie de Dieu. Ça commence par l'intérieur. Et je vous ai dit que vous devez demander pardon à Dieu pour vos manquements et pour vos faiblesses, parce que vous avez vécu d'une manière qui n'honorait pas Dieu, et acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Je parle de Jésus. Et maintenant, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint pour qu'il vive en vous. Et je vous ai dit, et je répète encore, que l'Esprit Saint vient avec une lumière en vous. Et c'est cette lumière qui change votre corps de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est cette lumière qui chasse toute ténèbre qui voulait résider en vous. Bien-aimé, et toute pourriture, parce que Dieu est la vie. Il apporte la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est cette vie-là qui va chasser la mort. Parce que cette odeur de pourriture-là, c'est une odeur de mort. Donc, essayez, bien-aimé, d'accepter Jésus-Christ. Je ne vous conseille même pas d'essayer. Je vous dis, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que si vous l'avez accepté, bien-aimé, d'un cœur sincère, vous n'allez pas souffrir de ce genre de choses. Et beaucoup de personnes essayent, et ils essayent. Mais Dieu te dit, il te dit qu'ils seront toujours honteux et confus, ceux qui en veulent à vos vies. C'est ça. Parce que chaque fois qu'ils vont essayer, ils vont échouer. Le diable ne peut pas détruire vos vies si Dieu est là. Si Jésus est dans vos vies, il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc voilà, bien-aimés, acceptez Jésus-Christ et vous allez voir que vos vies vont changer. Et vous allez faire des témoignages. Ne laissez pas des lourds fardeaux comme ça peser sur votre vie. Ne fermez pas vos bouches. Ne restez pas, ne mourrez pas sans avoir de mari à cause de mauvaises odeurs. Ou de bien-aimés, oui. Ne restez pas seul à cause de mauvaises odeurs. Faites attention donc. Suivez mes conseils. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, bien-aimé. Demandez-lui pardon et demandez-lui. Parlez-lui de ce problème-là. Parlez-lui. Dieu entend tout. Quelle que soit la langue, il entend tout. C'est lui qui nous a donné toutes ces langues-là. Il va vous aider, bien-aimé. Il regarde au cœur. Si d'un cœur sincère, vous lui demandez de vous aider, il va vous aider. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était le pasteur Pujol Catherine à votre service. Et je crois, si Dieu le veut, qu'on se verra encore demain avec une autre vidéo. Soyez bénis. Amen.